Bonjour Corinne, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour entrer dans un des univers Disney. Où vas-tu nous emmener ? Bonjour Nicolas. Eh bien, parmi toutes les scènes de l'univers Disney, il y en a une dans laquelle je voudrais vraiment entrer. Devenir Wendy et m'envoler avec Peter Pan, survoler Londres, voir les lumières de la ville, arriver au pays imaginaire, survoler le lagon... Oui, on a compris, quel envolé, sans jeu de mots. Donc aujourd'hui, on s'envole à la suite de Peter Pan. Peter Pan, c'est un dessin animé de l'époque de Walt Disney, ça. Oui, et Peter Pan, c'est un peu sa Madeleine de Proust à Walt, un souvenir d'enfance. Mais reprenons dans l'ordre. Peter Pan est né en 1902 sous la plume de l'écrivain écossais James Matthew Barrie, dans un conte intitulé Le Petit Oiseau Blanc. Mais voulant lui offrir plus qu'un second rôle 2 ans plus tard, le petit garçon devient le héros d'une pièce intitulée Peter Pan, l'enfant qui refusait de grandir. De l'autre côté de l'océan, dans la petite ville de Marceline, un petit garçon prénommé Walt joue l'un des rôles à la fête de son école. Ah oui, on peut dire que son intérêt pour l'histoire remonte loin. Ah oui, en fait, nous sommes en 1935 quand Walt envisage une adaptation cinématographique en noir et blanc. Ah, il avait imaginé ce dessin animé avant Blanche-Neige alors ? Pas tout à fait. En 1924, une adaptation avait été faite en noir et blanc par la Paramount. Disney veut faire mieux, en imaginant un long métrage d'animation. Mais pourquoi faudra-t-il attendre si longtemps alors ? Un peu de patience. Walt achète les droits en 1939 et les dessinateurs se mettent au travail. Mais ensuite, les problèmes financiers des studios, des désaccords avec l'équipe de dessinateurs et surtout, la guerre. Bref, les projets d'animation, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan sont stoppés net et ils ne reprendront qu'après le conflit. Eh oui, arrêt des studios pendant la guerre, je suppose. Disons, un fonctionnement au ralenti avec seulement la production de courts-métrages. Et après-guerre, les affaires reprennent ? Il faudra attendre 1947 et une baisse de l'énorme dette des studios pour envisager une reprise des activités. Dans le plan de sortie, c'est Cendrillon qui est privilégié parce qu'il est le plus avancé. Suivent ensuite 2 monuments de la littérature enfantine anglo-saxonne, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. 3 projets qui succèdent, voilà la machine relancée donc. Ouais, pas tout à fait, hein. Heureusement que Peter Pan sera mis en production en parallèle d'Alice. Sans cela, il serait passé à la trappe. Ah, comment ça ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix de ces 2 productions était pour le moins risqué. Dans les 2 cas, il ne s'agit pas d'un de ces contes maintes fois revisités par la culture populaire. Voilà en fait 2 histoires fortes et surtout très originales. Pense à Alice au Pays des Merveilles. Une animation originale, moderne, presque expérimentale. Ce sera un échec cuisant. Un rejet tant du public que des critiques. Le projet Peter Pan serait sans doute passé à la trappe s'il n'avait pas été aussi avancé. Hors de question de jeter l'argent par les fenêtres. Le film sera sorti. Et alors, échec ou succès ? Succès! Triomphe même lorsque le film sort en février 1953.